Le vote blanc est-il plus fort que l'abstention? Et surtout, est-ce qu'il change quelque chose juridiquement? Aujourd'hui, on décode. Je suis le décodeur. Bienvenue dans les coulisses du vote. Beaucoup de gens pensent que le vote blanc est égal à l'abstention. Mais cela est faux. Depuis 2014, le vote blanc est comptabilisé. Effectivement, il n'est pas attribué à un candidat, il ne compte pas dans les suffrages, mais il est quand même comptabilisé. Contrairement à l'abstention, bien entendu, qui elle n'est pas du tout comptabilisée puisque vous ne vous êtes pas présenté dans un bureau de vote. Vous aurez donc compris que l'essentiel dans le vote est d'exprimer sa voix, soit par le choix de votre candidat, soit par l'expression éventuellement de votre mécontentement à travers un bulletin blanc. Il est important aussi de savoir que la mairie n'a pas obligation de mettre à votre disposition un bulletin blanc. Donc, prévoyez-vous soit un bout de feuille blanche, soit vous mettez une enveloppe vide dans l'urne. Ça, c'est pour toutes les mairies qui ont des bulletins papier. Pour les collectivités qui utilisent des machines à voter électroniques, ils n'ont pas non plus, aussi bizarre que cela puisse paraître, l'obligation de mettre un bouton vote blanc. Donc, dans ces communes-là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué de voter blanc, alors que depuis 2014, le vote est comptabilisé. Mais je suis sûr que les communes vont vous trouver une solution, puisqu'il est obligatoire de vous laisser votre droit de vote, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à demander, si c'est le cas, dans ce type de collectivité, bien entendu, n'hésitez pas à demander comment vous pouvez voter blanc. En règle générale, il y a un huissier dans chaque bureau de vote. Demandez à lui parler ou demandez à parler au responsable du bureau de vote en exigeant la possibilité de voter blanc. Sinon, vous serez comptabilisé comme abstentionniste, ce qui serait vraiment dommage. Vous l'aurez donc compris, le vote blanc est comptabilisé, l'abstention, pas du tout. Mais ça, pour beaucoup d'entre vous, vous le saviez déjà. L'important du vote blanc n'est pas tant d'enlever le pouvoir à un maire, car le vote blanc n'entre pas dans cette considération-là. Un maire peut être élu même avec 20% des inscrits, sans aucun problème, puisque nous sommes en démocratie. Et étant donné qu'il ne peut pas y avoir 100% d'abstention dans une commune, c'est là où il y a l'importance du vote blanc. C'est le moyen concret d'enlever une partie ou toute légitimité à un maire. Et sans légitimité, aura-t-il vraiment du pouvoir dans sa commune? En tout cas, il aura conscience que les citoyens de sa ville n'étaient pas d'accord avec sa liste, n'étaient pas d'accord avec son choix d'élu et surtout n'étaient pas d'accord avec son programme. En effet, je vous parle de légitimité parce que dans l'hypothèse où il y a plus de votes blancs que de votes pour un candidat tel qu'il soit, alors nous entrons dans la dimension morale. Et là, vous pourrez apercevoir réellement les intérêts des candidats. Est-ce des intérêts personnels? Est-ce des intérêts réellement citoyens? Le vote blanc permet aussi de voir cela, car sans pouvoir officiel, si le maire est élu avec très peu de suffrages et qu'il s'entête à garder sa place au pouvoir, alors de réelles questions pourront être posées. Donc en conclusion, le vote blanc ne renverse pas un candidat. Par contre, il exprime un vrai mécontentement et il peut enlever toute légitimité à un candidat. La vraie question n'est pas juridique, elle est politique. Et comprendre cela, c'est comprendre les coulisses du vote. Et rappelez-vous, le vrai pouvoir, c'est le savoir. À très bientôt. Dans la prochaine vidéo, nous décoderons ensemble la constitution d'une liste municipale. Amis ou compétences?